fait de pouvoir plonger dans ces eaux et de me rendre compte de la pollution et de la disparition progressive des espèces, on est directement impacté. Comment on a pu en arriver là et comment on peut fermer les yeux à ce point-là sur ce qui se passe autour. À partir du moment où on se concentre sur nous-mêmes et sur l'environnement, on s'aperçoit qu'on dépend de lui et que c'est une part de nous. Oh, on a de la chance, ça se chargeait, ça se couvrait tout à l'heure et puis là c'est en train de s'ouvrir. Ouais. Bon après, c'est vrai qu'ils avaient annoncé quand même un peu de pluie. On va voir. Ouais. Stéphane Toureau et son frère Grégory sont en route pour une destination qu'ils connaissent par cœur. Tignes et son célèbre lac, niché à 2100 mètres d'altitude. On peut y aller, hein. Allez, à poil. Stéphane est vice-champion du monde d'apnée en poids constant, Grégory, hydrobiologiste. Ensemble, ils plongent dans ces lacs de montagne depuis des années et tentent de faire avancer la recherche scientifique. Donc l'idée, c'est qu'on se déplace, on trouve les arbres. Moi, je vais baliser l'arbre le plus intéressant avec un parachute. Comme ça, tu pourras descendre dessus. Ça va être bon. Son amour pour la vie sous-marine n'a aucune limite. Alors pendant de longues minutes, il va plonger dans ces eaux à 2 degrés. Pour moi, l'apnée, c'est quelque chose qui englobe autant l'environnement que soi-même et d'arriver à justement à faire ou être en harmonie du moins avec cet environnement. Autour du plongeur, toute une équipe l'accompagne, comme Frédéric Gillet sur son drôle de bateau à la surface. Il est ingénieur et travaille en étroite collaboration avec le CNRS. Dans son filet, il va récolter plus de 10 mètres cubes d'eau afin de détecter la présence de pollution. On trouve des particules en mer, il y a énormément d'études qui ont été réalisées à ce sujet. Sur les lacs de montagne, c'est justement la question à laquelle on doit répondre dans le cadre de cette étude. Mais il y a effectivement des fortes suspicions que ces lacs soient également contaminés par les particules plastiques. La pollution des lacs de montagne, c'est donc devenu le combat de Stéphane Toureau. Il y a 2 ans, il a même créé une web-série pour apporter de la visibilité à son engagement. Des épisodes tournés dans ces montagnes, en Savoie et Haute-Savoie. Sur les 10 lacs prélevés, 2 ont déjà révélé la présence de microplastiques. Ce rôle de lanceur d'alerte, il l'endosse alors partout sur la planète, des Bahamas à Mayotte, en passant par la Dominique. Face à l'urgence climatique, il a d'ailleurs complètement repensé sa discipline et la manière de la pratiquer. Enfin, on est des athlètes, mais on pollue. Moi, je voyage. Je me suis rendu compte de l'impact qu'il y avait sur un avion, sur un vol international. Je me suis dit, mais merde, c'est à ce point-là. Et même moi, j'en avais pas conscience. Donc, j'ai pris des engagements cette année en me disant, je vais diminuer mes vols. Je vais sélectionner surtout des longs séjours plutôt que de faire des allers-retours. Depuis 11 mois, Stéphane n'a pas quitté la Haute-Savoie. 2, 1, top! C'est donc dans cette piscine municipale d'Annecy qu'il s'entraîne. Ce soir-là, il enchaîne 8 séries de sprint en apnée et pousse son corps dans ses derniers retranchements. 21, 20 secondes. Ok. 39 et 40 secondes au dernier 50. Bon. Je crois que la première fois que j'ai fait cet exercice, j'ai craqué à la 4e répétition. Là, maintenant, on arrive à en enchaîner 8. Donc, je vois quand même que ça évolue. Mais c'est pas les exercices les plus drôles de la préparation, mais par contre, qui sont très productifs. Ah. L'oxygène, vous l'avez. Large. On a la douleur. On a les muscles qui sont pris. Mais on tient. Et on continue. On va jusqu'au bout. Top. On a très mal aux jambes. Les muscles, on a du mal à les utiliser comme il faut.
Psychologiquement, on n'est pas très bien à cause de la douleur. Un entraînement exigeant, à la limite du supportable, mais nécessaire dans sa quête de record. 3, 2, 1. Official top. Last one. Comme ici, aux Bahamas en 2017. Stéphane, respire, regarde-moi. Je pense que c'est ça l'idée, c'est peut-être de réfléchir à comment s'entraîner chez soi et sur place pour optimiser le maximum de temps chez soi. En plus de ça, on économise de l'énergie plutôt que de voyager aux quatre coins. On a un impact carbone qui est plus faible et en même temps, on optimise sa prépa. Aujourd'hui, Stéphane Toureau est un athlète engagé. Soucieux de nous alerter sur cette pollution invisible qui s'installe partout, jusque dans nos lacs de montagne. Un combat qui ne fait que commencer.